Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Moi, je suis carrément excité de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, mettez-vous à l'aise, prenez un thé, un café, un jus ou même une petite tisane si vous êtes dans une vibe relax. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler un peu curieux mais hyper intéressant, l'abstinence sexuelle. Oui, vous avez bien entendu. Qu'est-ce que ça change dans le corps? Quels sont les avantages? Les petits désagréments? Et surtout, on va zoomer sur une question que beaucoup se posent. Qu'est-ce qui se passe dans le vagin d'une femme quand elle, mais sa vie sexuelle se pose pendant un bon moment? On va tout décortiquer ensemble, étape par étape, avec des infos qui vont peut-être vous faire rire ou vous surprendre. Alors, restez bien avec moi. Prenez une couverture si ça vous tente, parce qu'on démarre tout de suite. Avant de plonger dans les détails, prenons 2 minutes pour bien comprendre ce qu'on veut dire par abstinence sexuelle. Pour certains, c'est juste éviter les rapports avec pénétration, genre pas de ça chez moi pour l'instant. Pour d'autres, c'est carrément zéro contact physique, même pas un bisou ou une petite caresse. Mais si on veut faire simple, l'abstinence sexuelle, c'est décider de ne pas avoir de relations sexuelles du tout. Pas de chichi, pas de débat, c'est un choix clair et net. Et là, petite précision importante, pas besoin d'être vierge pour adopter ce mode de vie. Que vous ayez déjà eu des tonnes d'expérience ou juste une ou deux, vous pouvez à n'importe quel moment dire « Bon, pause, on arrête tout ». Ça peut durer une semaine, un mois, un an, ou même toute une vie si ça vous chante. C'est vous qui décidez. Pas de pression. Mais pourquoi les gens choisissent ça? Vous allez me demander? Eh bien, les raisons, il y en a un paquet. La culture ou la religion. Dans certaines familles ou traditions, on valorise l'idée d'attendre le mariage. Genre, pas avant la bague au doigt. Ça peut être une promesse personnelle ou une habitude qu'on suit depuis tout petit. Éviter les soucis. Pas de sexe, pas de risque de tomber enceinte par surprise ou d'attraper une infection qu'on n'avait pas vu venir. C'est la tranquillité d'esprit assurée. En des raisons médicales, parfois, c'est le docteur qui dit stop. Par exemple, pour une fécondation in vitro, on demande souvent aux hommes de s'abstenir quelques jours pour avoir un sperme au top niveau. Ou alors, une femme peut avoir besoin de faire une pause après une opération, un accouchement ou même une petite infection qui traîne. Juste parce qu'on n'a pas envie. Et ça, c'est une raison qui se suffit à elle-même. Pas besoin d'expliquer à tout le monde pourquoi vous dites non merci au sexe. Peut-être que vous êtes trop occupé à binge-watcher votre série préférée ou à apprendre à faire des gâteaux. Chacun ses priorités. Pas vrai? Petite anecdote marrante. Une copine m'a raconté qu'elle avait décidé de faire une pause sexuelle pendant un mois, juste pour voir. Résultat, elle a passé tout son temps à cuisiner des cupcakes. À la fin, elle m'a dit « Franchement, mes gâteaux étaient tellement bons que je me suis demandé pourquoi je perdais mon temps avec des mecs avant. » Bon, elle a repris depuis, mais ça m'a bien fait rire. Bon, maintenant, on attaque le cœur du sujet. Qu'est-ce qui se passe dans le vagin d'une femme quand elle décide de mettre le sexe de côté pendant un bon bout de temps? On va voir les petits inconvénients, mais aussi pourquoi ce n'est pas la fin du monde. 1. La lubrification. Ça ralentit un peu. Vous savez, quand une femme a des rapports souvent, son corps est comme une machine bien rodée. Il produit des sécrétions naturelles pour rendre tout plus agréable et fluide. C'est comme mettre de l'huile dans un moteur, ça glisse tout seul. Mais si vous arrêtez les rapports pendant longtemps, ce système peut devenir un peu fainéant. Des études disent que les rapports réguliers gardent les tissus du vagin bien en forme, un peu comme si vous faisiez du sport pour rester souple. Alors, après une longue pause, quand vous reprenez, ça peut prendre un peu plus de temps pour que tout se remette en marche. Genre, les préliminaires deviennent vos meilleurs amis. Anecdote rigolote. Une amie m'a raconté qu'après 6 mois sans rien, elle a repris avec son copain et elle m'a dit « On aurait dit que mon vagin avait oublié le mode d'emploi. Il a fallu une demi-heure de câlin pour qu'il se souvienne comment faire. » On a bien ri, mais c'est normal, il faut juste un peu de patience. 2. Les parois vaginales, un peu moins habituées. Certaines femmes disent qu'après une longue abstinence, elles ont l'impression que leur vagin est plus serré. Alors, attention, on ne parle pas d'un vagin qui retourne à l'état neuf comme par magie. 1. Ce qui se passe, c'est que les muscles autour du vagin et les tissus à l'intérieur perdent l'habitude de se détendre et de s'ouvrir pour accueillir quelque chose. Du coup, quand vous reprenez, ça peut tirer un peu ou être inconfortable au début. Mais pas de panique, c'est temporaire. Avec le temps, tout retrouve son rythme, comme si vous repreniez le vélo après des mois sans pédaler. Histoire drôle. Une collègue m'a juré qu'après un an sans rien, elle a cru que son vagin avait décidé de fermer boutique définitivement. Elle m'a dit, je me suis demandé si j'allais devoir lui envoyer une lettre d'excuse pour qu'il accepte de rouvrir.
Elle exagérait, bien sûr, mais ça montre bien que ça peut surprendre au début. 3. Pas de nettoyage avec les doigts. S'il vous plaît. Et là, mesdames, on arrive à un point super important. Alors écoutez bien. Certaines femmes pensent qu'après une longue période sans sexe, il faut nettoyer l'intérieur du vagin, genre en mettant les doigts pour enlever des soi-disant saletés. Alors là, je dis stop tout de suite. Le vagin, il n'est pas sale, et surtout, il sait très bien se débrouiller tout seul. Les petites pertes blanches ou transparentes que vous voyez parfois, c'est son ménage naturel. Quand vous marchez, quand vous dansez, quand vous rigolez, tout ça aide à faire sortir ce qui doit sortir. Pas besoin de jouer les femmes de ménage là-dedans. Et pire, si vous mettez vos doigts ou autre chose, vous risquez de perturber tout ça et même d'élargir les parois pour rien. Du coup, vous ne sentirez pas cet effet serré que certaines cherchent après une abstinence. Une patiente m'a raconté une fois qu'après 2 ans sans rapport, son mec lui a dit « Bah, t'es pas plus serré, t'as pas vraiment fait une pause, toi ?» En creusant un peu, j'ai découvert qu'elle passait son temps à nettoyer son vagin avec ses doigts. Je lui ai dit « Ma chère, ton vagin n'est pas une cuisine, arrête de vouloir tout astiquer. » Elle a rigolé, mais elle a compris la leçon. L'abstinence, ça ne change pas que le vagin, ça peut aussi jouer sur d'autres trucs dans le corps. Voici quelques exemples. La libido, un peu capricieuse. Pour certaines, ne pas faire l'amour pendant longtemps fait baisser l'envie. Le corps produit moins d'endorphines, ces hormones qui vous font sentir bien après un câlin. Mais pour d'autres, c'est l'inverse. Elles pensent tout le temps au sexe parce qu'elles ne le font pas. C'est comme si vous vous interdisez une glace en plein été. Vous finissez par en rêver toutes les nuits. Anecdote. Un jour, une copine m'a avoué qu'après 3 mois d'abstinence, elle a commencé à trouver sexy un vendeur de pizza juste parce qu'il lui a souri. Elle m'a dit « Je crois que mon corps me criait. Fais quelque chose, n'importe quoi. » On a explosé de rire. Le système immunitaire, un peu moins costaud. Des études montrent que faire l'amour souvent donne un coup de pouce à vos défenses naturelles, grâce à une sorte de superprotéine appelée immunoglobulina. Sans sexe, ce petit bonus disparaît et vous pourriez attraper un rhume plus facilement. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez tomber malade tous les 2 jours, mais disons que votre corps est un peu moins en mode super-héros. Le cœur, un peu surpris à la reprise. Le sexe, c'est du sport, mine de rien. Ça fait battre le cœur plus vite et ça garde vos vaisseaux en forme. Si vous faites une longue pause, la reprise peut être un peu comme courir un marathon sans entraînement. Et si vous avez déjà des soucis de cœur ou de tension, prudence. Une fois, un ami m'a raconté qu'un cousin à lui, après des mois sans rien, a repris avec sa copine et a fini essoufflé comme s'il avait gravi une montagne. Il m'a dit « On a dû faire une pause pour qu'il reprenne son souffle, on aurait dit un vieux papy. » Bon, après tous ces petits désagréments, passons au truc cool de l'abstinence. Un pas de bébé surprise, si vous ne voulez pas entendre maman. Dans 9 mois, c'est la solution parfaite. 0 risque d'infection. Pas de sexe, pas de MST ni de ce cystite pénible qui arrive parfois après un rapport. 3. Ça coûte rien. Pas besoin de pilules ou de préservatifs. C'est économique et sans prise de tête. 4. Une autre façon d'aimer. Vous pouvez passer du temps à discuter, vous faire des câlins ou regarder des films ensemble. Une amie m'a dit, depuis que j'ai arrêté, mon copain m'écoute vraiment parler de ma journée. Avant, il attendait juste la fin pour passer à l'action. Alors, pour résumer, l'abstinence sexuelle, ça change des trucs dans le corps, surtout au niveau du vagin avec la lubrification et les parois qui se réhabituent doucement. Mais rien de grave ou de définitif. Quand vous reprenez, tout se remet en place, même si ça peut demander un peu de temps. L'important, c'est de faire ce qui vous va à vous, pas aux autres. Et si votre partenaire a été abstinent longtemps, soyez cool, allez-y mollo. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin. Vous êtes des champions. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche et partagez avec vos potes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, ou si vous avez des histoires marrantes à raconter. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.